We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is over. Puisse retentir du haut de ton trône, Père Seigneur. Impose ton règne en ces lieux. Impose ton règne en ces lieux, Père. Impose ton règne en ces lieux. Père, je répète, Seigneur, dans ma prière, impose ton règne en ces lieux. Saint-Esprit, Seigneur, je t'adore prophétiquement. Et je dis merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Le Dieu d'alliance, Père, nous avons besoin de toi ici en ce lieu. Que cette parole corrige, Seigneur. Que cette parole rencontre. Que cette parole bouleverse. Shift et amplifie quelqu'un dans le nom puissant de Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Alors rapidement, je vais faire comme tout le monde. Alléluia. Je dis merci à notre papa, le patriarche Aaron Robert Monga, pour cette marque de confiance, ainsi que tout le comité, je cite l'ancien, le président, et vous qui êtes là. Alléluia. Alors j'aimerais que vous puissiez m'aider à faire quelque chose. J'aimerais que nous puissions acclamer pour tous les hommes de Dieu qui ont commencé ces séminaires. Alléluia. Là je cite Cécile, elle va se lever, Mardoché, l'homme de Dieu, Ramon, Christian qui n'est pas là, Samy, Thérèse, de là où vous êtes. Non, attendez d'abord, je n'ai pas encore fini de citer. J'aimerais qu'ils se lèvent et tous nous allons le voir et puis on va acclamer. Alléluia. C'est une manière pour moi d'honorer leur onction. Je cite Thérèse, là où elle peut se lever. Ramon, il est déjà debout. Je crois que c'est bon. Et l'homme de Dieu, Yann, si vous pouvez vous lever. Avec votre permission, est-ce que nous pouvons acclamer ces onctions? Non, tu es en train de faire avec jalousie. Je voudrais que tu puisses acclamer ces onctions. Alléluia. Je suis très heureux de prêcher après tous ces hommes ici. Je crois qu'il y a quelque chose qui est resté ici en ce lieu. Oh mon Dieu, je crois qu'il y a quelque chose qu'ils ont laissé ici. Alléluia. Rapidement, lisons la parole de Dieu. Jean 14, le verset 13. Alléluia. Jean 14, verset 13, la Bible est en train de dire: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire tous les versets que j'ai à donner pour que nous puissions aller plus rapidement. Nous allons lire Colossiens, chapitre 1er à partir du verset 15. Colossiens 1er 15, la Bible dit: il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Quand en lui aient été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'un homme, alléluia. Nous sommes en train de parler d'un personnage de la Bible. Et cette personne, c'est Jésus, alléluia. Comme tout homme de la Bible, nous allons aussi parler de cet homme Jésus. Mais j'aimerais déjà commencer dans mon introduction pour dire que cet homme dont nous sommes en train de parler, Jésus, a eu une naissance qui a été miraculeuse, alléluia. Le début de la vie de cet homme que nous sommes en train de parler a été miraculeux, car c'est le seul homme, le seul personnage de la Bible que j'ai à lire qui n'a pas eu besoin d'un partenaire, d'un homme pour qu'il vienne sur la terre. C'est le seul qui n'a pas eu besoin que deux personnes s'accouplent afin qu'ils viennent sur la terre. Alléluia. La Bible dit, la Bible déclare que l'ange est venu auprès de sa mère et lui a dit: l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Alléluia. Ainsi, je lève ma main droite alors que je suis dans mon introduction. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le début de tout ce que tu feras soit miraculeux, comme le début de la vie de cet homme que nous allons parler ce soir.
Cet homme n'a pas eu besoin de l'accomplissement ou de l'aide d'un homme quelconque pour qu'il vienne sur terre. Ainsi, ton miracle n'aura pas besoin de la permission d'un homme, car toi, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira afin que tu puisses vivre la chose que Dieu a prédestinée pour toi. J'étais dans mon introduction, je prie le Seigneur, puisque l'homme de Jésus que nous sommes en train de parler est venu miraculeusement. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le débit de ta vie, que le débit de ton ministère, que le débit de ce que tu seras en train d'entreprendre soit miraculeux et ne soit pas accompagné d'un homme, car toi, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Lorsqu'on l'a présenté au temple, Luc 2, chapitre 2, la Bible déclare, Simeon l'a pris et l'a soulevé. Il a dit, cet enfant amènera le soulèvement et le rêvement de plusieurs. Il était encore enfant, mais sa naissance a amené le bouleversement. Je lève ma main droite dans la présence du Seigneur. Ainsi, je déclare dans le nom puissant de Jésus que ta présence dans ta famille amène un bouleversement. Que ta présence dans la famille amène un bouleversement. Que ta présence dans ta famille amène un bouleversement. Je parle là sous l'onction qui habite sur cette chair. Je parle sous l'onction qui habite sur cette chair. Que le commencement de ta vie amène un bouleversement. Amène un bouleversement. Simeon la vie. Il était enfant lorsqu'on est venu le présenter. Mais lorsqu'il a soulevé sous les yeux spirituels prophétiques, il a dit, cet homme, cet enfant, il amènera le bouleversement et le relèvement de plusieurs. Il était encore enfant, sans gêne. Il n'a rien fait. Il n'avait aucune prière dans son compte. Mais Simeon l'a dit, cet enfant amènera le bouleversement. Je prie dans le nom puissant de Jésus que cette grâce s'attache sur quelqu'un. Je prie dans le nom puissant de Jésus que cette grâce s'attache sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Jean 14, le verset 13, la Bible dit, Christ est en train de parler, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié en moi. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que le nom de Jésus est venu nous donner des choses. Alléluia. Le nom de Jésus, la première des choses que ce nom est venu nous donner, c'est l'opportunité d'obtenir tout ce que nous voulons. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le nom de Jésus est venu nous donner tout ce dont nous voulons. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous donnerai. Et la deuxième des choses que le nom de Jésus est venu nous donner dans notre vie, c'est la capacité d'adorer Dieu. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le nom de Jésus est venu nous donner la possibilité d'adorer le Père. Alléluia. Et je vais dire comme ça, que le nom de Jésus a été une chose, excusez-moi de le dire, une révélation que plusieurs dans la Bible ont cherché à connaître. Le nom de Jésus a été une requête qui a été demandée des années et des années dans les histoires de la Bible. Mais cette requête a été sans réponse. Alléluia. Je vais vous dire que tous les hommes de l'ancienne alliance, dès les premiers jours, ils ont commencé à servir Dieu. Ils avaient cet ardent désir au-dedans de connaître ces noms que nous manipulons tous les jours et sans effet d'ailleurs. Il y a un homme, le premier homme qui a voulu connaître ce nom, c'est Jacob. Genèse 32, la Bible déclare que cet homme a combattu avec l'ange, avec un homme toute la nuit. Alléluia. Et Jacob a compris que la faiblesse de cet homme dans l'ancienne alliance, c'était de cacher ce nom que nous manipulons. Jacob, à savoir combattre avec cet homme, il a eu la révélation. Il a dit, quel est ton nom? Il a demandé à l'homme avec qui ils ont combattu toute la nuit. Il lui a dit, quel est ton nom? Et cet homme l'a répondu, pourquoi veux-tu savoir mon nom? Automatiquement, lorsque Jacob l'a demandé ce nom, il a été obligé de lui bénir, afin que Jacob lui lâche, parce que c'était encore quelque chose qui était privé, qui était caché. Cet homme ne pouvait pas lui révéler son nom. Alléluia. Et aussi longtemps que Jacob a dit, quel est ton nom? Il a dit, pourquoi veux-tu savoir mon nom? Et il est béni là, il partit. Alléluia. La deuxième personne qui a voulu connaître ce nom, c'est Manoach. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a eu un ange qui est apparu à cet homme, le père de Samson. Et ils ont commencé à converser. Le père de Manoach a dit, dis-moi, fais-moi connaître ton nom. Alléluia. Puisque c'était encore caché, cet homme l'a dit, pourquoi veux-tu savoir
pourquoi veux-tu connaître mon nom? Et il est encore parti. Vous pouvez les lire dans toutes les histoires de la Bible. Je vous envoie de lire dans l'Ancienne Alliance. Aucune fois s'est révélé à quelqu'un et s'est présenté et lui a donné son nom. Toutes les fois où Dieu a voulu donner un nom, il a donné un qualificatif. Je suis le Dieu de, je suis le Dieu Q, je suis le Dieu de, je suis le Dieu de. Mais aucune fois Dieu a donné un nom pour que ça soit un nom, il faudrait que quelqu'un d'autre puisse l'avoir. Avant que tu ne viennes, il faudrait qu'il y ait un homo. Alléluia. Et sur la terre, aucune personne ne s'appelait le Dieu qui pourvoit, et le Dieu qui fait ceci. Il n'y avait pas ces personnes-là qui portaient ce nom. Alléluia. Et Moïse, un autre homme qui a voulu connaître le nom de Dieu. Lorsqu'il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, il a commencé, je t'envoie chez Pharaon, je t'envoie X, Y, Z. Cet homme avait la révélation, il avait cette conscience pour dire, mais lorsque j'irai devant Pharaon, je vais dire quoi? Et Moïse a demandé à Dieu, dis-moi alors, lorsqu'ils vont me demander, je leur dirai qui m'a envoyé. Alléluia. Et Dieu, cette fois-là, il a encore caché son nom, il a dit, dis-leur que je suis qui t'a envoyé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner à son fils le nom de je suis? Ce n'est pas un nom. Et plus tard encore, il a dit non, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, toutes ces choses-là. Donc dans toute l'histoire de la Bible, des hommes dans l'Ancienne Alliance, ils avaient cet ardent désir au-dedans d'eux, de connaître le nom de Dieu qui les appelait, le nom de Dieu qui les visitait. Et ça a été une requête qui a été recherchée des âges, des années, sans réponse. Alléluia. Et lorsque Dieu, je vais commencer mon message dans Exode 6. Lorsque Moïse rencontre Dieu, Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il a dit, je suis le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me suis révélé devant eux comme le Dieu tout-puissant. Point virgule, mais en toi, je me révèle comme éternel. Alléluia. Dieu, lorsqu'il apparaît à Moïse, il est en train de lui dire, avec Abraham, voilà comment est-ce que j'ai fonctionné. J'étais le Dieu tout-puissant. Avec Jacob, j'étais le Dieu tout-puissant. Avec Isaac, j'étais le Dieu tout-puissant. Mais avec toi, je serai plus ce Dieu-là. Je serai éternel. Alléluia. Car le nom, lorsque Dieu se révèle au devant de toi, il te donne un nom. Cela est en train de préciser les limites dans la chose avec laquelle Dieu va faire avec toi. En vrai, le nom est en train de quantifier les choses que Dieu pourra faire avec toi. Alléluia. Ainsi, lorsque Dieu devient devant Moïse, il est en train de lui dire, avec toi, les limites vont aller plus qu'Abraham, plus que Jacob, plus qu'Isaac. Parce que toi, je serai pas seulement le Dieu tout-puissant, mais je vais manifester une autre image de moi que eux n'ont pas connue. Ainsi, vous remarquerez que parmi ces trois hommes et Moïse a fait des miracles plus que ces hommes. Pourquoi? Parce que Moïse connaissait Dieu plus que ces trois hommes. À cause du nom que Dieu l'avait donné. Alléluia. J'ai dit que le nom définit les limites selon lesquelles Dieu va faire avec toi. Le nom définit ce que tu peux voir, la portion de choses que tu peux voir. Et vous ne comprenez pas que dans Jean 14, lorsque Jésus est en train de parler, Christ est en vérité en train d'informer aux apôtres qu'avec moi, fini les limites. Parce que moi, vous recevrez tout ce que vous demandez. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas connu Dieu avec un nom. Mais moi, je vous révèle les noms que Abraham n'a pas connu, que Isaac n'a pas connu, que Moïse n'a pas connu. Et ce nom, c'est Jésus qui était caché des âges et des âges. C'est pourquoi l'apôtre dit, le mystère caché de tous les temps, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu, Jésus vient, il dit aux apôtres, en fait, mon nom à moi, c'est ce nom-là qui est capable de briser les limites. Mon nom est capable de briser les limites. Si Moïse ne pouvait qu'arrêter à amener les hommes et les femmes à traverser la mer Rouge, le nom de Jésus est capable de nous faire plus que ces choses. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? J'aimerais que nous puissions un peu ressentir la puissance de ce nom. Là où tu es,
Est-ce que tu peux répéter après moi d'abord au nom de Jésus? Non, fais-le avec cœur. Au nom de Jésus, je vais continuer mon message. Au nom de Jésus. 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 Je déclare. Au nom de Jésus. Je déclare. Au nom de Jésus. Je déclare que toutes les limites. Que toutes les limites qui me freinaient. Qui me freinaient. Je les présente au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris là où nous sommes? Est-ce que tu as vu les limites devant ce nom? Ferme un peu tes yeux, répète un peu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux voir un sorcier devant ce nom au nom de Jésus? Est-ce que tu peux voir un blocage devant ce nom au nom de Jésus? C'est un nom qui brise les limites. Alléluia. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, comment est-ce que ce nom est devenu le nom qui brise les limites? Philippiens 2, la Bible est en train de nous dire. Il s'est dépouillé, c'est une récitation pour plusieurs. Jusqu'à ce qu'il s'est laissé apporter à la croix, mourir comme un simple homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que nous pouvons lire ces versets prophétiquement ce soir? Afin que nous puissions sonder ce qui se cache derrière cette portion des Écritures. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu a souverainement élevé qui? Christ. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. On ne sait pas encore si on parle de qui. Et puis la Bible continue, afin qu'au nom de Jésus, Marie, lorsqu'il a donné cet homme naissance, lorsqu'il a donné cet homme en vie, il avait donné ce nom. Alléluia. Mais le nom que Marie avait donné ne concernait pas les Congolais, papa. Nous, on était très loin là-bas. L'enfant Jésus, il n'avait rien à voir avec nous. Lui, il était en Égypte, il était en Israël, tout ça, en Jérusalem, tout ça. Ce nom, lorsqu'il est venu au monde, ce nom n'était pas encore plus puissant. Caleb, accompagne-moi avec quelque chose qui va. Je suis déjà en train de chuter. Lorsque Marie a donné naissance à cet enfant, il a donné le nom de Jésus. Ça, c'est Marie qui a donné. Alléluia. Mais lorsque cet homme meurt, là, ce n'est plus Marie qui appelle ce nom. Papa, aidez-moi. C'est quoi votre nom? Vous vous appelez Pierre. C'est ça votre nom. Appelez d'abord Pierre. Qu'est-ce qui a changé quand toi-même tu t'es appelé? Mais maintenant, imagine que moi, je suis le président de la République. J'appelle maintenant. Allô Pierre, j'ai besoin de toi ici maintenant. Tu vois comment est-ce que ton nom a changé de dimension? À cause de la personne qui t'a appelé. Parce que la personne qui est tellement élevée, lorsqu'il cite ton nom, il est en train en réalité d'amener ton nom dans les hauteurs. Et celui qui a donné le nom de Jésus, c'est l'être suprême Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Et lorsqu'il appelle son fils Jésus, c'est ce jour-là que ce nom a traversé les frontières. C'est ce jour-là que ce nom a traversé le continent. Et il peut venir vers un Congolais. C'est alors que lorsque le Père a appelé Jésus, puisque ce nom a été appelé du haut des cieux, c'est pourquoi la Bible dit dans le ciel. Pourquoi dans le ciel alors que lui il était sous la terre? Parce que celui qui a appelé était d'abord dans le ciel. Lorsqu'il appelait Jésus, les gens au ciel étaient en train de fléchir pour dire celui qui était descendu est en train de remonter. Et on dit sous la terre. Pourquoi? Parce que les disciples devaient entendre ce nom. Et pourquoi sous la terre? Parce que les morts qui étaient morts en Christ devaient écouter ce nom-là, afin qu'au dernier jour, qu'ils puissent être ressuscités. Ce nom de Jésus a pris la puissance à cause de la personne qui a cité ce nom après sa mort. Et ce soir, je suis venu prêcher un Jésus qui est vivant. Je suis venu prêcher un Jésus qui est assis à la droite du Père. C'est ce jour-là qu'il y a un compte dans le nom de Jésus. C'est ouvert. Alléluia. Je peux dire des choses compliquées maintenant. Les Anglais disent, au nom de Jésus, les Anglais disent, in the name of Jesus. C'est-à-dire dans le compte de Jésus. C'est seulement lorsque cet homme est mort qu'il a engagé toutes les planètes de terre, tous les continents de la terre. Et lorsque Dieu l'a appelé Jésus,
Je vais prêcher d'abord. Excusez-moi, on a beaucoup prié pour ce culte. Pourquoi l'Esprit de Saint-Esprit parfois nous déranger. On a fait des jeûnes, tout ça. Papa, on priait sur WhatsApp. Nos esprits sont peut-être pas là, vous allez nous comprendre. Peut-être pas gênants, c'est comme. Non, c'est l'Esprit, comprenez-nous. Si vous étiez ici, vous aurez aussi senti la même chose que je suis en train de sentir. Lorsque Christ est là, lorsque Dieu le Père l'a appelé, Jésus, c'est alors qu'il a engagé toutes les planètes. Alléluia, papa. Il a engagé tous les continents. Et lorsqu'il est ressuscité, son nom est devenu un nom le plus élevé. Les Anglais disent, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus. Il y a comme un compte qui a été ouvert. Depuis ce jour-là, il y a comme un compte qui a été ouvert. Et je vais dire à quelqu'un, cesse de se présenter dans le monde avec ton nom. Il y a un compte qui a été ouvert. Un compte qui a été crédité depuis la mort de notre Christ. Et l'apôtre Paul est en train de dire, Christ n'était pas ressuscité, notre prédication allait être vaine. Et je te presse un Jésus qui est assis à la droite du Père. Et depuis ce jour-là, son compte a été crédité. Ainsi, si je viens à la banque, je dis, je ne suis pas venu pour moi, mais j'ai un chèque au nom de Jésus. Donne-moi ma guérison. Ainsi, si je viens devant la banque céleste, je dis, je ne suis pas venu pour moi, au nom de Jésus. Donne-moi mon onction. Car l'homme qui a créé, ouvert ce don, l'homme qui a créé, ouvert ce compte, avait l'onction. L'homme qui a créé, ouvert ce compte, pouvait guérir les malades. L'homme qui a créé, ouvert ce compte, était plus puissant que les péchés. Quand je viens dans le compte céleste, je dis, au nom de Jésus, donne-moi ma vie de sanctification. Et la sanctification ne sera plus difficile. À cause dans le compte de Christ. Il a été élevé. Mais ce compte a été créé, papa. Toutefois, il a commencé à faire des dépôts ici sur terre. Pour prouver qu'il était plus fort que Moïse. Pour prouver qu'il était plus fort qu'Adam. Pour prouver qu'il était plus fort qu'Élisée. Que toutes ces personnes que nous envions, parce qu'ils avaient une portion du nom qui définissait les limites. Mais nous avons les noms qui nous permettent d'aller dans les frontières, d'aller au-delà. Et il a prouvé qu'il était plus qu'Adam. Je peux dire quelque chose, Ramon? Notre Dieu devait aussi être tenté comme Adam. Mais Adam a été tenté, alléluia. J'aime beaucoup Adam, respire à lui, alléluia. Parce que c'est l'homme qui a appelé les choses que nous appelons jusqu'au jour. Celui qui a donné le nom au lion, ce n'est pas les blancs, c'est Adam. La plante ici, c'est Adam qui a dit ça, c'est les bananes. Oui, c'est lui. Et il y a même les médecins qui disent, si Adam était là, il y a d'autres maladies qu'on n'allait pas souffrir parce que lui, s'il vient, il y a ça, tu dois prendre pour l'hémorroïde, ça. Oui, quand on créait, tu n'étais pas là, moi j'étais là, ça, tu peux prendre. Et cet homme pouvait voir Dieu lorsqu'il venait dans les jardins d'Éden. Le soir, lorsque Dieu marchait, il pouvait sentir ça, c'est Dieu. Il était tellement terrible, Adam. Je l'acclame dans mon cœur. Adam, tu étais terrible. Mais il y a un problème, Adam. Les jours de la tentation, Dieu savait que c'était un homme. Et la Bible dit, vous ne serez pas tenté au-delà de. Au-delà de. Mais Dieu avait fait ça. On a tenté Adam dans les jardins. On ne l'a pas demandé une voiture. Mais on est venu les tenter avec quelque chose qu'il y avait dans les jardins. Au fait, Adam avait l'option de dire, je ne mange pas ce fruit parce qu'il y a la banane qui est à côté. Adam avait l'option de dire, je ne mange pas ce fruit. Je peux manger l'avocat qui est là. Je ne mange pas ce fruit, je peux manger la pomme qui est là. Mais notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, dans Matthieu 4, la Bible déclare, lorsqu'il a jeûné, lorsqu'il a fini les jeûnes, lui, il n'a pas été tenté dans les jardins. Mais lui, il a été tenté là où il n'y avait pas d'option. Dans les déserts, après un jeûne de 40 jours. Il a été tenté là où il n'y avait pas d'option. Lorsqu'on a présenté les pains, il savait que dans les jardins, pourquoi il y a de vos sapés? Dans les déserts, il n'y avait aucune part où trouver les pains. Adam avait l'option, frères et sœurs. Il pouvait choisir l'autre plante, il pouvait choisir l'autre fruit. Mais lorsque Jésus, il a été tenté dans les déserts, là où le choix était unique. Le choix, c'était celui que le diable présentait. Mais mon Yoshua, mon Dieu, a vaincu. Et ce jour-là, je peux croire que je peux vaincre la tentation. Je peux faire 5 ans sans me forniquer. Je peux faire 5 ans sans tomber dans l'impudicité, car mon Dieu a vaincu dans les déserts. Et dans le compte de Jésus, il y a une portion de la sainteté de Dieu. Ainsi nous pouvons vivre, faire un ministère sans tomber. C'est possible car dans le nom de Jésus, il y a la sainteté. Car dans le nom de Jésus, il y a un pouvoir plus que le péché. Dans le nom de Jésus.
Élisée et Élie, ils ont ouvert la mer avec leurs manteaux. Mais mon Dieu, après sa résurrection, les manteaux sont restés. Lorsqu'il est venu devant la porte, la pierre s'est déroulée. Il a dit, moi je n'ai pas besoin du manteau pour qu'il y ait un miracle. Ma présence à moi peut ouvrir les portes. Et ce soir, je suis venu présenter à la JBC un Christ qui est assis à la droite du Père. Un Christ qui a été mort et ressuscité. Je suis venu présenter à la JPC un Christ que Dieu lui-même a appelé du haut des cieux. Car l'enfant Jésus, lui, ne nous intéresse pas. Car la Bible déclare, un enfant nous a été né, mais un fils nous a été donné. C'est le fils qui a été donné. Et pour que tu deviennes fils, tu dois hériter. Et il est devenu fils au moyen de la mort. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Il est devenu fils afin que nous puissions avoir les saluts. Et ce soir, je suis venu présenter un fils qui est assis à la droite du Père. Et dans le compte de ce fils, nous pouvons recevoir tout ce que nous voulons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom 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 de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qui est en train de se passer? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a un compte qui a été ouvert. Dans ce compte, une portion du surnaturel. Dans ce compte, il y a une portion de la richesse. S'il vous plaît, je vais dire une dernière chose, nous allons prier. Caleb, reste seulement si haut, s'il te plaît. Reste seulement si haut. Papa, il y a quelque chose qui se passe. Les apôtres sont allés prier à la chambre haute. Lorsque Dieu m'a enseigné, j'étais en train de rire, j'ai compris qu'il nous connaît. Les apôtres sont allés prier à la chambre haute. Pendant 40 jours, ils ont prié le Seigneur. Et la Bible dit, à la chambre haute, ils ne priaient pas pour le mariage. Ils étaient en train de prier pour les fusions de l'esprit. Remplis-moi, Père, comme tu avais dit dans Acte 2. Remplis-moi, comme tu as dit dans Acte 1:8. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Et la Bible déclare que l'Esprit, que le Saint-Esprit a été descendu sur eux, ils ont parlé en langue. À la chambre haute, ils étaient en train de prier pour les fusions de l'esprit. Mais écoutez ce qui s'est passé. Lorsque ces hommes sortent de la chambre haute, ils arrivent dehors. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait 40 jours en train de demander le Saint-Esprit. Mais devant ce paralytique, j'attendais Pierre dire quelque chose de... Les dieux que je cherchais pendant 40 jours, qui te guérissent. Pierre, tu as fait 40 jours en train de demander la fusion du Saint-Esprit. Mais devant les paralytiques, tu parles d'autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Pierre avait la révélation. Il avait la révélation. Il avait la révélation. Il a dit à cet homme, pas moi, dans le compte de Jésus. C'est Jésus que je te donne. En réalité, à la chambre haute, on n'est pas parti chercher autre chose. On est parti activer le compte que Christ avait ouvert. Les problèmes avec cette génération, c'est de trouver notre chambre où nous devons activer ces comptes. Et lorsque nous sortirons, on ne parlera pas de nous. On va donner les comptes que nous avons offerts, que nous avons ouverts là-bas. Je prie que cette salle soit notre chambre ce soir. Je prie que cette salle soit notre chambre ce soir. Qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions avoir un compte crédité, afin que nous puissions les débiter devant les malades, afin que nous puissions les débiter devant les paralytiques, afin que nous puissions les débiter devant les blocages qui seront nous bloqués. Bienvenue à la chambre où le compte de Jésus est activé. Bienvenue à la chambre où le nom de Jésus, le compte de Jésus s'active. Tu peux activer ce nom. J'ai fini mon message. J'ai fini mon message. Tu es dans la salle. Tu es ici. C'est une salle comme la chambre haute. Quand on dit chambre haute, en réalité, ce n'était pas un étage. C'était une salle. Mais à cause de la prière, cette chambre a pris de l'envol. À cause de la prière de Paul, de Pierre, cette chambre a été appelée chambre haute. Mais en réalité, il n'y avait pas d'étage. C'était une simple salle. Nous pouvons faire de cette salle une chambre où nous allons activer ce compte que Christ a ouvert. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Caleb, tout l'honneur. Ouvre ton esprit à Dieu. Il y a un compte que Christ a ouvert pour toi.
Il y a un compte, dans ce compte, il y a l'onction. Dans ce compte, il y a l'onction. Dans ce compte, il y a ton mariage. Dans ce compte. Ah, Chabre de Revas, aidez-moi à donner le micro à l'homme de Dieu, Yann. On va prier ensemble avec lui. Il y a un compte que tu dois activer. La salle est compte. Cherche à activer ce compte. Réclame les choses qui résident dans le compte de Christ. Papa, montez ces mains longues. Il y a des choses que nous devons faire ce soir. J'entends quelqu'un prier, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'entends quelqu'un prier, s'il vous plaît. On ne peut pas finir ce séminaire sans que ce compte soit crédité. Je ne peux pas finir ce séminaire sans que mon compte soit ouvert. Mais les problèmes, c'est de trouver une salle. Les problèmes, c'est de trouver une salle pour activer ce nom. Les problèmes, c'est de trouver cette salle. Bienvenue. Bienvenue. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ce compte s'ouvre sur toi. Au nom de Jésus, que ce compte s'ouvre sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus de Pierre. Jésus de Paul. Le Jésus de notre Père. Mais Kakotovo. Kakotovo Yakata Sapa. Le compte a été ouvert. Prends ta part. Le compte a été ouvert. Prends ta part. Le compte a été ouvert. Prends ta part. Vibre dans la prière. Vibre dans ton esprit.